Light. Avec 11 journées extraordinaires et une belle séquence de météo. Je vous dirais que c'est bing, bang, 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 du soleil, mur à mur. Let's go. C'est 21 aujourd'hui. Demain, tu veux-tu du 24, Dan? Ben, j'aimerais ça, oui. Je te le donne. Demain... il me semble un 25 lundi. Tu le veux-tu? Tu le veux-tu? Il est là. Prends-le, il est là. Prends-le, il est là. T'es donc bien généreux un matin. Tu veux... Avec Jeff Fillon. Mauvais lunch. Ah, mais c'est Jeff Fillon. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Vous autres? Number one. Bon, tant mieux. En Good. forme. Là, je regarde mon calendrier. Est-ce qu'on serait dans l'avant-dernier one-two punch de la saison? Plus overrated. Donc, Hey, j'aime ça, moi. Ça sent YouTube. La boîte de courriel. ouais. Céline, c'est pas... Céline, c'est assez clair pour moi que c'est incompréhensible. Là. Donc, je les nommerai pas toutes, là, mais les affaires de notre génération. Là, Oh, des oui. patentes qui... les swags des gens. Dire, moi, Radiohead, j'ai jamais compris. Là. Mariah Carey, j'ai pas compris. Peu importe qui va la faire, il y a des gens qui vont se sentir. Ah, ça, c'est mon band préféré. Mais oui, c'est sûr. Ils ont vendu des dizaines et des dizaines. Et c'est pas, dans le cas de Céline, des centaines de millions de disques. Et je cherchais c'était qui, parce que moi, j'ai commencé à faire de la radio en 84, puis cette version-là de Jennifer Rush a joué. Mais, tu sais, il y a la toune du Titanic de Tuer de Pente. Donc, mais, tu sais, elle, c'est pas une pop, c'est supposément une diva. Puis t'as raison, Mariah Carey, c'est pareil. Puis peut-être même que Whitney Houston, on écoute des tunes d'elle, puis on trouve ça un peu vieillot maintenant. Mais ouais. C'est sûr qu'eux autres, avec les shows, la prend pas. Ça ressemble à toutes sortes de choses, sauf du Maroon 5. On dirait que c'est le groupe a complètement... On dirait que c'est le chanteur maintenant avec un producteur qui fait de la musique, un DJ, mais... Killers. Les Killers. Non, mais moi, il y a un gros Ben dans ce mood-là que je voudrais nommer, c'est Imagine Dragon. Ah oui? Ouais, Imagine Dragon, j'aime pas ça. OK, mais là, il faut faire attention. Non, c'est ça là. l'affaire. Non, c'est ça. C'est que overrated, ça veut dire qu'on ne comprend pas le succès. C'est ça. OK, ben, ouais. Mais toi, c'est plus, je les aime pas. Ouais. Je C'est, comprends. Mais c'est dur. C'est pas... c'est peut-être un mélange de ça. Quand on dit overrated, c'est peut-être bien plus un band qu'on n'aime pas, dans le fond. Quand on y pense, là, c'est bien plus ça, là. Je viens de voir une liste, tabarnouche. Ils mettent en premier Pink Floyd, puis après, c'est Yes. Non, là, ça, je suis pas d'accord, là. C'est comme trop... OK, vous avez montré que vous étiez des musiciens grandioses, puis toute la palette. On a compris. Mais là, maintenant, pouvez-vous aller faire Honor of a Lonely Heart? Pas tant de même, là. Oui. Il y a eu ça, là, mais... Regarde, on a eu Metallica hier. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, on en parlait hier pour se réchauffer. On a eu un matin aussi. On a eu Metallica. Tu sais, tu vas voir... En fait, on a eu AC/DC, c'est ça? On a eu AC/DC. Pour AC/DC, je prenais des bands d'aujourd'hui qui sont là depuis 25 ans, puis la raison pourquoi ils font de la musique, c'est à cause des AC/DC. Mais pour certains, AC/DC, c'est overrated à mort. Donc, je pense que c'est un lien. T'as raison. Oui. T'as raison. Mais tu peux aimer. Tu peux aimer? Ah oui, moi j'aime Norah Jones, mais elle est overrated. Bon, oui. Parce que... Là, son premier disque était bon. Non, mais il y a comme un culte autour d'elle. En réalité, c'est une fille qui joue du piano. Là. OK? Elle est normale. Moi, j'aime beaucoup Norah Jones, mais... Janis Joplin. Il y a un culte. Mais le culte, ça n'a pas rapport. Là. Janis Joplin est encore vivante aujourd'hui. Personne ne parle d'elle. Souvent, ces gens-là, quand ils meurent de bonheur, ils deviennent comme plus gros que ce qu'ils sont vraiment. Puis il n'y a pas une soirée de karaoké qui se passe sans qu'on entende Me and Bobby McGee. C'est ça. Puis finalement, c'est la seule toune peut-être qu'on connaît. Là. Essaye de me fredonner une toune de Kanye West. Ouais. Bonne chance. Si je dis Drake... Là, il y a une armée de Drake. Je sais. Oh, oui. Mais si je dis Drake... moi, Drake, je comprends rien. Je le sais. Non, je comprends pas moi non plus. Je le sais. Ah oui, mais du monde qui disent des affaires pas pires, il y en a plein, là. Je veux dire, mais on a... Tu sais, The Weeknd, je suis capable de fredonner une toune. Drake, j'ai pas... Mais écoute, il y a des... C'est le gars qui joue le plus sur Spotify. Il doit faire quelque chose de pas pire. Éric Lapointe. Ah, je fais ça. On vient de tomber dans notre temps, là, Jeff. Ben, tu sais, on a parlé avec Aldo Nova pendant 1 heure la semaine passée. Oui. 2 heures. Puis, il y a quoi, 2 semaines? 2 semaines? 2 semaines, on a parlé avec Aldo Nova. Puis, finalement, quand on regarde la carrière d'Éric Lapointe est basée sur une chose. Son premier album. Et son premier album, c'est... Le reste, c'est un peu tout croche. Mais le premier album, c'est un album d'Aldo Nova au complet.
C'est ses tunes, c'est son orchestration, c'est sa production, c'est l'album d'Aldo Nova, finalement. Et quand Aldo a pu participer au reste, il avait amené sa gang, Stéphane Dufour, c'est lui qui l'a présenté à La Pointe pendant l'enregistrement du premier, parce que Dufour faisait les solos. Puis après ça, c'est Dufour qui a pris la relève. Mais quand tu regardes ça, c'est un gars de un album, là. Mm-hmm. Donc, par après... mais, sais-tu quoi? Je pense qu'Éric Lapointe, ce que les gens ont aimé de lui, c'est qu'en show, il est bon. Bon, il y a un bon band. Ça sonne, là. Moi, je l'ai vu une fois en show, je suis obligé de te dire, c'était dans un bar à Montréal, on était au Bleu et Noir dans le temps. Puis, c'est un bon performeur. Donc, je pense que ses followers sont du monde qui l'aime, qui aime le voir en show. Plus que écouter un album en roulant dans son char en faisant un 20, là. Tu sais, ça, d'après moi, ça existe moins. Mais il y en a plein. Moi, j'en ai un bon, là. Corey Hart. Ma blonde va te tuer, là. La mienne aussi. Ma blonde va te tuer. Ouais, mais Boy in the Box, c'est pas écoutable. Tu sais, enlève Sunglasses at Night, il n'y a rien. Ben, il y a 2 tonnes sur cet album-là de plus, là, les 2 slows, là. Mais turning off for you. Turning off for you. Si tu veux aller là, je vais faire de la peine à ma blonde. Moi, je trouvais ça très mauvais, là. Never Surrender. Ouais, Never Surrender, c'est une grosse tune. Oui. Oh, oui. I am the boy in the box. Ouais. C'est moins bon, ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Ça, c'était à l'échelle. Mais quoi qu'il ça a été un succès pareil nord-américain, cette affaire-là. Oui, il a fait du cash. Oh, il a fait du cash. Je l'ai vu en show, je plaide coupable au Forum. Avec en première partie, en voilà un autre, Julian Lennon. Ouais, ben là. Vous pouvez rire, allez-y, là, c'est gratuit. Ben, Julian Lennon, c'est parce qu'il sonnait comme son père. Là, ça. Valotte, hein? Oui, ça finissait là. Ben, on dirait que c'était John qui chantait. On dirait que c'était des tunes de John. Au moins, quand j'écoute le fils de Eddie Van Halen, Wolf, avec son band Mammoth, qui a lancé leur album dans les... Au moins, ça sonne toutes sortes d'affaires, mais il s'est distancé de son père. C'est original. Tu sais, on va lui donner ça, là. Il est fragile un peu, là. C'est un gars sensible, puis sur les médias sociaux, les gens, des fois, sont pas fins. Le monde est vraiment pas fin, hein. Pas le monde, du monde. Il y a vraiment du monde pas fin. Tu sais, le gars, il a l'air cool. Le gars, tu vois qu'il fait un peu d'anxiété. Il vient de perdre son père. Il y a un lourd héritage à porter. Puis, 3/4 du monde est gentil, mais quand il y en a qui le prennent quelqu'un en grippe, c'est l'enfer. Il se fait barouetter. Puis, le pauvre, il répond tout le temps. Je sais pas pourquoi il répond. À un moment donné, tu fermes ça, tu dis, fuck, je m'en vais. Et moi, je prendrais un conteneur de fuck, puis j'enverrais des fuck à tout le monde. Tu sais, le gars, il est probablement très riche. Il a le studio de son père. Il a pas à se badrer du reste de la vie. Il va pouvoir s'amuser à faire de la musique. Il va s'amuser. Mais il se fait écœurer, puis le gars... Les médias sociaux, c'est vraiment une pollution terrible. La gang de Nickelback se font-tu écœurer? C'est l'enfer. Multimillionnaire. Près de 60 millions de disques vendus. Ben oui. Mais pourquoi tant de haine envers Nickelback? J'ai jamais compris. Ça. C'est pas d'hier. Ça, ça a toujours été. Il appelait ça du corporate rock, OK? L'histoire, ça a parti beaucoup des magazines, ça a parti beaucoup du Rolling Stone. Donc, le Rolling Stone Magazine, qui est rendu un magazine de politique plus que de la musique. Mais dans le temps, tout ce qui était des hits était démoli. Donc, systématiquement, si tu remplissais un aréna, si tu jouais à la radio, si tu finissais à avoir des hits, t'étais de la bullshit, t'étais du corporate rock, c'était du fast-food pour eux autres. Donc, à partir de tous les Journey, Foreigner, puis sais-tu quoi? Même quand Pink Floyd a eu The Wall, Pink Floyd a passé dans la machine à tordeur. Supertramp a passé dans la machine à tordeur avec Breakfast in America. Donc, la minute que, je sais pas pourquoi, les critiques de musique veulent que les artistes demeurent inconnus. Puis qu'ils fassent pas d'argent. Puis qu'ils fassent pas d'argent, puis que ce soit leur artiste à eux que eux aiment. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir des hits. Ah, ça, je me souviens de ça au secondaire. Ah, moi, j'écoute plus Tears for Fears. Là, ils ont sorti Shout. Il y a même mieux Tears for Fears dans le temps de Pale Shelter. Oui, c'est un peu plus alternatif. C'est ça. Mais ça a toujours été le même. Le pire, le mouvement le plus dur, Dépêche Mode. non, mais moi, je trouve que ça a été le punk.
Blink et compagnie, tout le punk californien Oui. qui nous arrive du punk anglais, donc s'en va vers la Californie. Ancien symbole de contre-culture, devenu un symbole hip, autrement dit, un symbole de mode, ils remplissent des arénas, devient à la mode. Ça va à l'encontre de la philosophie de base du punk. C'est ça. La contestation. Il aurait voulu qu'il reste un peu comme... Rebelle. Comme Bad Religion. Mais pourtant, Bad Religion jouait une fois aux 3/4 d'heure à K-Rock. Si tu joues dans la plus grosse station rock de Los Angeles depuis 30 ans, tu joues 45 minutes. Ouais, mais tu sais, les gars, ils restent sobres, etc. Il y a toujours eu ça, là. Il y a toujours, c'est pas d'hier. Donc, la minute que tu fais, et surtout si tu fais des balades. Et ça, les balades, tu comprends? Les balades, là, comment, je pense que tu as lu le livre de Lou Gramm. Oui. C'est parce que les balades, ça amène les madames au spectacle. Beth de Kiss, ça a été bon pour Kiss. Ben, toutes les balades des bands rock ont été bonnes. Est-ce que tu penses que Stairway to Heaven était bonne ou mauvaise? Moi, je suis plus capable. Est-ce que Stairway to Heaven était une tune importante pour Led Zepp? Ben oui. Plein de filles sont tombées en amour avec Led Zepp, puis après ça, ils ont écouté All Outta Love. Alors que s'il n'y avait pas eu l'autre, All Outta Love leur aurait retombé ses nerfs. Donc, Who's Crying Now, The Journey. Ben oui, Open Arms, Don't Stop Believin'. Faithfully. Et c'est la même chose pour John Bon Jovi. Donc, Bon Jovi, le band, I'll Be There For You, Wanted Dead or Alive. Bed of Roses. Bed of Roses. Et, Dream On de Aerosmith. Dream On, puis toute la deuxième époque d'Aerosmith est beaucoup basée sur des ballades de Diane Warren et de Desmond Child. Donc, Dan vient d'en nommer une bonne. Oui, ça n'est ça. C'est ça. T'sais, le but, c'est de mettre du monde dans la place. T'sais, je veux dire, et ça, c'est toujours mal vu. Puis c'est drôle, hein? Souvent, ces critiques-là, c'est des critiques. Oui, il y avait beaucoup de critiques hommes, mais les pires critiques que je voyais, c'était des critiques femmes. On dirait que ça dérangeait les femmes qui travaillaient dans l'industrie de la musique de voir que des filles aimaient la même musique qu'eux. Ça les dérangeait. Là, tout d'un coup, le band devenait comme un peu quétaine, ça devenait un peu facile. Ça a toujours été. Ça a toujours. Puis, avec le mouvement d'aujourd'hui, la facilité avec les réseaux sociaux, etc., ben, tu sais, mais, en toi puis moi, Nickelback s'en sac carrément, là. Ben oui. Tu sais. Puis, moi, j'ai un peu embarqué là-dedans. Tu sais, je me disais, c'est comme gênant d'écouter. Tu sais, il y a une tonne qui part de Nickelback à la radio, tu baisses quasiment ton son si ta fenêtre est ouverte, t'as peur d'être jugé. Puis finalement, j'ai vu le show au Colisée de Nickelback il y a plusieurs années. Puis sérieusement, ils rockent la place pas à peu près, puis ils t'ont fait un sacrement de show, la bâtisse était pleine. Puis ça a fini avec 125 paires de brassières sur le drum en avant. Tu sais, le but, c'est de s'amuser, là. Et les gens sont très durs. Metallica, c'est pareil. Metallica, c'était la même chose. Il y a des fans de la première heure qui ont décroché au Black Album parce que tout d'un coup, ils sont mis à jouer dans les stations rock et ils sont devenus populaires avec des gens qui, avant, faisaient des amateurs de musique un peu exclusifs. Donc là, ton voisin est rendu qu'un album de Metallica, puis il y a un logo sur son char, il s'est mis un sticker. Wow! Ça, j'aime pas ça. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... C'est beaucoup des affaires même. 7h28. La panique est pognée avec la gang à la bombe. C'est beaucoup d'agressivité, je trouve, cette semaine, pour un projet qui n'existe pas. C'est un projet c'est un projet de métro avec une station à l'Aquarium, rappelons-le. C'est un projet aussi fou que l'autre, là. Ben, une station à l'Aquarium. Oui. C'est un projet qui est aussi fou que l'autre. C'est deux projets débiles. Et quand la bombe parlait hier, puis que ces agents de promo du Journal de Québec font la job. On sait sûr qu'ils se textent, ces gens-là, là, en passant. Ça envoie des jeux de mots. Hey, t'es pas game gueuler, patente à Gosselin, let's go. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que les gens qui nous entendaient faire l'analyse du projet La Bombe nous trouvaient vraiment pas fins. Et là, La Bombe prend exactement notre analyse pour démolir le projet de l'autre. Et là, tout d'un coup, c'est donc bien génial. C'est les mêmes commentaires que nous, on a fait sur le projet numéro 1. Les deux projets, c'est deux projets débiles. C'est ça. En a-t-on vraiment besoin? Ça a été ma réaction, alors que, je veux dire, on regarde ça, il y a une station Belvédère.
je veux dire, ça va venir, moi je dis que c'est positif parce que ça va venir en aide à plusieurs sans-abri qui ont besoin de chaleur l'hiver. Là. Qui va être dans la station de métro Belvedere samedi 23h18? Non, c'est la folie. On est dans la folie. C'est deux projets complètement... Moi, je continue à dire, avec l'explosion des coûts de la main-d'œuvre, le manque de main-d'œuvre, le manque de ci, le manque de ça, on l'a vu pour les maisons des aînés. Les contrats se font démolir en ce moment et déchirer. Donc, s'ils sont pas capables de bâtir des bâtisses avec des murs, un plancher, un toit, une toilette dans chaque chambre, et qu'ils sont pas capables de tenir les coûts en bas de 1 million de la chambre... Oubliez ça. Imaginez-vous comment ça va coûter autant le troisième lien, le tramway, qui est un projet complètement farfelu, plus pas mal que le troisième lien. Le troisième lien, il est devenu, de par sa forme, le projet n'est pas un projet farfelu, il est devenu par sa forme. Mais, tabarnache, excusez-moi, là, ça a été retardé d'1 an à cause de ce que je viens de vous dire, mais pensez-vous que dans 1 an, il y aura plus de gens qui vont, si on décide pas d'agrandir le nombre de compagnies, c'est-à-dire d'aller vers l'Ontario, le nord des États-Unis, le Nouveau-Brunswick, pensez-vous sérieusement qu'on va avoir 1 tonne de gens qui vont soumissionner et que si jamais il y en a 1 ou 2 qui soumissionnent, qu'on va avoir un bon prix? Ben voyons, on n'aura pas de bon prix. Là. Exact. La seule manière maintenant, regarde, les gens qui veulent avoir des projets pas pires, vous êtes quasiment obligés de les faire par vous-même. Vous devez aller chercher chez Witt Équipement des grosses pépines avec des gros Volvo, puis faire vos projets vous autres mêmes. Encore faut-il trouver des matériaux? Et encore faut-il trouver des matériaux. Il y a eu une pénurie de ciment là, dernièrement. Je ne sais pas si c'est résorbé, mais... C'est de la merde. Encore faut... Hein? C'est de la merde, ça. Voyons, donc, tout le monde profite de ce qui se passe en ce moment pour essayer de... Oui, mais ça, c'est arrivé, Jeff. Moi, j'ai parlé à un top entrepreneur ici. Oui. Il dit que j'ai de la misère à trouver de la poudre de ciment. C'est pas une invention. Là. Ouais, mais il y en a qui en achètent sa slaire pour revendre. Je te dis pas que c'est une invention. Je te dis que ça n'existe pas. Je te dis juste que... Qu'est-ce que fait Apple pour être sûr qu'il y a du monde dans les fils des magasins quand ils lancent un téléphone? Ils font des millions de téléphones. Ils laissent les conteneurs tourner en rond dans l'Atlantique. Ils en font rentrer 3. Puis ils disent qu'il y a CBO après 1 journée ou après 1h15. Et surtout, ils les gardent cher. Ben, c'est ça. Si Apple, c'est pas cher, les gens ne sont pas intéressés. Mais non. Un téléphone à 79$, ça serait un échec. Ils en veulent pas. À 779$, tout le monde l'a vu. Comment tu fais pour créer le buzz puis avoir de la pub gratis? Ben, à chaque fois que tu lances de quoi, il y a un manque. Ah, ben, on a manqué de téléphone. Il n'y a pas de manqué de téléphone. Voyons donc. Les téléphones, ils en font des millions par jour. Il n'y a pas manqué de téléphone zéro. Là. C'est capoté. Comme la PS5. Essayez d'acheter une PS5, bonne chance. Moi, je l'ai acheté sur Kijiji. Je n'ai pas payé bien plus cher que le prix. Là. J'ai quand même trouvé un gars qui m'a pas trop égorgé. En fait, je n'ai acheté 2, mais boys, en début de confinement, là, j'en ai une. C'est un auditeur quand même, je vais le saluer, de Manceau, qui m'en a refilé Manceau au même prix. Oui, pas très loin. Mon père était maire de Manceau. Hein? À côté de Victo, le Manceau. Oui, mon père était maire. Ton père était maire, là? Oui. Comment ça? Ben, vous venez de Chicoutimi, c'est pas dans le même bout de pantoute. Oui, mais je sais bien. Mais mon père était maire de Plainville. Il était maire de Manceau? Oui. Ah ouais? Oui, à un moment donné, il n'y avait plus de maire. Donc, il y a besoin d'un maire. Mon père est allé. C'est une joke, là? Ben non. Mon père était maire des villes où ce que le DG se faisait donner un coup de pied dans le cul ou encore que le conseil, le maire démissionnait en bloc. C'était comme un pompier. Il arrivait pour c'est ça. Il travaillait pour la commission municipale à Québec. Et, genre de tutelle. Là, c'est ça. Quand les villes tombaient en tutelle, mon père... là, mon père me disait... Je le voyais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, je suis maire de Manceau de ce temps-là. Des gens de pro-maire. Ouais, c'est ça. C'est un maire qui arrive en attendant qu'il y ait un nouveau... Parce qu'il y a des urgences, là. Un pompier. T'as plus de maire, t'as plus de conseil de ville, tout est tombé. Mais à un moment donné, il y a une rue qui défonce pareil à une place. C'est ça, faut que tu calcules. Ça prend un 10 roues de 3 quarts qui arrive avec un peu de poussière de pierre sur le dessus. Il faut que quelqu'un cale. Là. Donc, maire de Manceau. C'est Gilbert. Oui, c'est bon. Ouais. Mais c'est ça l'histoire de la PS5. C'est parce que tu regardes des matchs, mettons, de la NBA ou de la NHL, tu as une annonce de PS5, ça a bande de patinoire. Mais t'en as pas de PS5. Mais ils vendent plein de manettes. Ils vendent des manettes de PS5, même jusque d'infirme à prix, mais t'as pas de PS5. Mais là, je comprends. Mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est vraiment lié aux puces. Chips. Ça, c'est vrai, mais ce qu'on parle, là, c'est c'est tout bonnement qu'il manque de poussière pour faire le béton. Moi, j'achète pas ça. C'est comme les histoires de 2x4 et de bois.
Parle avec n'importe quel gars de troc. Les cours sont pleines. Les cours sont pleines. Ben, je les ai vus, les cours. Quand tu t'en vas... Boulevard Saint-Anne, Jeff, il y en a une cour à bois. La cour est pleine. Mais moi, ce qu'on appelle ça, les scieries. Oui. Les scieries, les cours bien pleines de bois. Donc, la COVID a le dos large. On s'amuse beaucoup. La COVID, c'est la COVID show, pas à peu près. Beaucoup de gens sont en train de se rendre extrêmement riches avec la COVID. Tout le monde en profite. On a créé quelque chose de... Regarde, on va avoir de la misère en tabarnache à remettre la pâte dans le tube. Ça reviendra plus comme avant. Ça reviendra plus comme avant. Mais la panique, je posais la question tantôt, on en a jasé autour de la table. Pourquoi la gang à la bombe sont si en panique que ça? C'est parce que les gens auront l'occasion de se prononcer. Tu l'as dit, le projet... Il est farfelu, puis il est exagéré pour l'agglomération de Québec, pour la ville de Québec. Ceci étant dit, les gens vont pouvoir se prononcer, Jeff, là, quand même. Si les gens refusent un tramway, puis le tramway avec des fils, c'est un projet qui n'a pas de bon sens. T'aimes-tu ça à faire une élection référendaire? Parce qu'on a quand même le candidat pareil, là. Tu sais, veux dire... mais j'aime donner l'opportunité aux gens de se prononcer, puis c'est ça que la bombe m'aime pas. C'est pour ça que la bombe est en panique depuis le début de la semaine. Ouais, mais là, je vais voter pour qui? C'est qui va dire, regarde, nous autres, on n'en fait pas. Nous autres, on trouve que on va améliorer le système d'autobus. Puis... Mais le jeu est ouvert. Ça s'agit que quelqu'un se présente. Le jeu, il est ouvert là. Ben là, tout pour un méga projet de transport. Ouais, mais le jeu est ouvert. T'sais, je veux dire, si quelqu'un se manifeste, Jeff... Mais moi, je vais pas aller je sais que voter pas, pour Gosselin pour un projet qui est aussi saucé que l'autre. Non, mais ce que je te dis, c'est que quelqu'un... Un genre d'Éric Duhem, il ira pas, mais un genre d'Éric Duhem municipal, on est le 10 juin. Il peut aller voir le DGE, aller chercher ses permis, puis il peut se présenter candidat, Jeff. Tu sais, le jeu politique est ouvert. C'est ça que je veux te dire. Oui, sauf que dans une course à 4-5, là, ça devient compliqué en tabarnache. Ben, si tu polarises, c'est parce que là, t'as, en passant, une madame qui continue de faire du café. Ça, c'est très insultant. En passant, ils ont changé le nom du parti. Madame Savard, moi, je le connais pas. J'aimerais s'en connaître un peu plus, mais là, la bombe ne veut pas s'en aller. C'est Éclipse la bombe. Oui. Lui, il reste là, puis il veut pas s'en aller. Mais qui t'as d'autres? T'as Jean, le gars qui se met un chandail du Canadien faire un point de presse. Jean Rousseau. C'est un peu spécial, là, à Québec. Pour vrai, je le comprends pas trop, là. T'as une autre madame avant enlevé les fusils des polices. Jackie Smith. Ouais. C'est un peu... Donc, qui reste? T'sais, t'as pas grand choix, là. Si toi, tu te manifestes, tu te présentes, puis tu dis... Je suis le candidat du No Way Tramway. À mon avis, tu peux avoir des votes. Tu peux polariser. Oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui est dans l'agglomération. Mais j'aime mieux, ce que je veux dire, c'est que j'aime mieux un référendum pur qu'une élection référendaire. Parce que t'es tributaire de ton candidat, t'es tributaire de son sérieux, t'es tributaire du reste de son programme, t'es tributaire de son image. J'aime pas ça. Pour l'instant... il y a personne qui va y a personne qui te fait sortir pour à me faire sortir de chez nous, là, c'est ça là. Donc il y a personne pour l'instant qui m'attire ben là, on est pas mal tous dans le même cours. Là. Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça cette affaire là. Puis moi ce que j'aime pas c'est cette phrase là, il y a de l'argent là, faut y aller, c'est ça l'histoire, ça coûte le même prix donc il y a de l'argent, près de 3 milliards l'argent est là. Mais c'est de l'argent qui existe pas. C'est de l'argent virtuel, il n'existe pas, cet argent-là. Si tu mets une motte de 100$ à la table, ça, c'est de l'argent qui existe. Mais ça, c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est virtuel. C'est du vent, cette affaire-là. Oui, mais elle va finir par exister. Je le sais pas. Toi, tu penses que c'est juste un... Oui, tu as de l'argent, mais il n'y a pas d'argent? L'argent n'est pas là. L'argent va être emprunté ses marchés. Mais il y a quand même 600 millions de dépensés, là. Oh, je le sais, Jeff, mais il y a des autoroutes arrêtées dans milieu de champ, là. J'ai déjà vu ça, là. Oui. L'autoroute 55, à un moment donné, elle arrêtait à Saint-Étienne-des-Grès, là. Oui. Il y avait la fardoche au bout, là. Oui. Tu t'en souviens de ça? Très bien. Ils l'ont refait, là. Ben oui. C'est donc, moi, regarde, ça me surprendrait pas qu'à un moment donné, il y a un adulte qui se lève et qui dise « Wow! » Avec ce que tu viens de décrire, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, l'explosion des coûts, troisième lien, plus projet structurant, la CAQ réélue, il y a un adulte qui se lève et qui dit « Wow, là, d'après moi, on est rendu à 18 milliards. On va arrêter ça là. On va mettre ça plutôt dans la réfection des hôpitaux. » C'est quand même dégueulasse, pareil,
C'était une bonne lettre au lecteur cette semaine. Ça a passé inaperçu, mais c'était dans la presse. C'est un membre d'un comité d'usagers de Maisonneuve-Rosemont. C'est là que travaille Denis l'infirmier? C'est là, Jeff, ou ailleurs? Je sais pas trop. C'est maison... ouais, je pense que oui. Depuis 4 ans, il y a sur la table un projet pour rénover l'hôpital. Mais c'est reporté, puis on n'a pas le temps, puis on peut pas. En cardiologie, cette semaine, il faisait au-dessus de 40. Comment peux-tu pratiquer la médecine? Comment peux-tu avoir des soins de santé dans le sens du monde dans un hôpital qui est carrément fini? Hey, là, c'est odieux. Nous autres, on parle de ça ici. Hein, regarde, on va avoir une station à l'aquarium, puis regarde, on va avoir une station Mégoire. Mais pendant ce temps-là, les écoles! Les écoles! Il y a des écoles fermées, il fait 31 degrés. Il fait pas 46, là? Il fait 31. Je veux dire, 31 degrés, sur le continent nord-américain, 32 degrés, ça arrive pas mal, là. Je veux dire, c'est normal. Mais on était à l'école pour d'air climatisé, mais il n'y en avait pas d'air climatisé dans le temps. Ça n'existait pas. On s'organisait. Je me souviens encore de l'odeur de la bibliothèque en pleine canicule. Ça sentait le tapis commercial. Je m'en souviens encore, j'en ai encore dans le nez. Ben voilà. Donc, c'était le même. Aujourd'hui, c'est que c'est plus ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les fonctionnaires du ministère de l'Éducation et tous les fonctionnaires des commissions scolaires, ou appelez-les comme vous voulez, ils ont des bureaux climatisés. C'est tout. Donc, si eux autres sont climatisés, comment ça que les gens âgés ne sont pas climatisés? Comment ça que nos hôpitaux ne sont pas climatisés? Comment ça que nos jeunes des écoles ne sont pas climatisés? Et comment ça que ça a pris 24 heures avant qu'on les enlève le masque d'en face alors qu'il n'y avait pas d'air dans l'école? Tu sais, c'est des affaires quand même de base. Et nous autres, on est là à penser que, d'abord, on donne des conseils à tout le monde, on juge tout le monde un peu partout dans le monde. Et là, ben, nous autres, on prend le cash, puis on se dit, ben, on va s'amuser à faire quelque chose qu'on a zéro besoin. C'est de la folie. On est dans la folie pure. Et de voir que le candidat à la mairie, qui est dans l'opposition depuis quelques années, est tombé dans ce jeu-là, ça nous montre la faiblesse de... Tu sais, tu disais tantôt, je t'écoutais un peu plus tôt, tu racontais qu'il y a des gens dans le conseil de ville de l'équipe La Baume que tu n'avais pas entendu en 4 ans, puis je le sais que tu les écoutes pour vrai. Ben oui. Donc, il y a du monde dont j'avais jamais entendu leur voix. Puis tu sais, tu m'as envoyé des screenshots cette semaine, tu me dis, ils gèrent vraiment notre cash, eux autres. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est parce qu'ils font encore ça sur Zoom en passant. Là. C'est un peu particulier. Là. Mais c'est du monde spécial. Dan, c'est toi qui te claques le conseil cette semaine. Là. La bombe, là, tout croche avec un pops en arrière, l'image de la ville. Là, le soleil d'en face, ça, oui. Le soleil d'en face, let's go. Sérieusement, là. Et l'autre affaire concernant cette histoire-là, c'est que là, Gosselin, il dit « J'ai changé ». Pourquoi il fait ça? Il a changé de quoi? C'est les médias. Lui, il dit « J'ai changé » parce qu'avant, il était, davantage pour l'automobile, etc. Là, quand il est arrivé là, à la tête, il y avait Fred Tétu dans la gang, etc. Ben, c'est pas lui qui décide, c'est le monde. C'est 92% des gens à Québec font le déplacement en voiture. Non, mais ce que je veux dire, Jeff, c'est pourquoi il présente ce projet-là? Oh, il veut se faire aimer des médias. Les médias. Exactement. Oh, il veut se faire aimer de Québécois. S'il persiste et continue de maintenir sa position en faveur des automobilistes... C'est aussi cave que les libéraux qui essaient d'être green. Ben, moi, je me souviens de Jean-François Gosselin, il a fait une vidéo pour dire qu'il compostait, là. Tu t'en souviens-tu de ça? Ouais. C'est la première partie, mais c'est pour se distancer de Radio X, supposément, les radios privées, etc. Mais c'est pas besoin de ça pour se distancer de Radio X, c'est fait. Il n'en parle plus. Non, c'est réglé. C'est réglé. Lui qui n'en parle plus. Il ne nous a pas défendu. Regarde, il nous a pas défendu. Oui. Mais, le moment où il aurait dû se lever de bout, c'est pas levé. C'est pas levé. Ça montre que c'est pas... Il n'y a pas de conviction. Pas de conviction, pas solide. Pas capable de voir où sont les gens qui peuvent lui donner un coup de main. Mais ça, regarde, c'est son problème à lui. Mais manque de jugement. De se faire aimer par des gens qui ne t'aimeront jamais. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ce but-là? Quand je dis que les libéraux au Québec ont fait ça. Oui, Anglade. Avant Anglade. Ouais. T'as raison. Même avant Anglade. L'ours polaire a devenu vouloir. Il a complètement dénaturé le Parti libéral. Complètement. Puis il voulait aller chercher donc la crowd de Québec solidaire et la crowd du PQ, c'est deux crowds qui n'existent pas. Ah oui. Il n'y a pas de monde là. C'est terrible. Soit t'es imbécile. On fait des focus group. Les jeunes veulent entendre parler d'environnement, les ci, les ça. Ouais, un peu. Les jeunes veulent entendre parler d'environnement. La vérité, c'est que les jeunes votent pas
Puis Ceux qui votent, ils veulent voter pour la vraie affaire. Puis ceux qui vont dans des soirées jasées, ce sont des gens politisés. Et oui, ils sont green. Mais le monde qui tourne alentour de vous autres, là, c'est pas le monde, ça. Ça, c'est du monde qui s'intéresse à la politique. C'est deux choses, là. Ça, c'est les gens qui étaient dans le journal étudiant à l'école. Tu lui lançais un ballon de basket, il l'échappait, là. Même les bras le levaient pas, là. Il avait même pas le réflexe de vouloir pogner la boule. Il se tassait. Ben, c'est ce gang-là, là. Quand il y avait une sortie en ski, il aimait mieux lire un livre. S'inventer une grippe. Dans le local. Là, s'inventer une grippe. Personnel. S'inventer une grippe. Écoute, c'était du monde qui arrivait à la piscine avec le casse de bain de Lemay avec des fleurs dessus. Ouais. Ben, c'est ça. Et là, le monde est green. Oui, le monde, il n'y a pas personne de pas green en passant, là. Ça n'existe pas, là. Je veux dire, des gens qui font le changement d'huile dans la forêt, j'en connais pas. Mais non. Ça n'existe pas des gens pas green, mais je ne sais pas pourquoi ils courent après cette clientèle-là. Beaucoup de politiciens font ça. Ils essayent de plaire à une clientèle qui ne les aimera jamais. Ouais, c'est ça le problème. Regarde, il va se faire démolir par le Journal de Québec. C'est eux c'est déjà fait. Ben, c'est ça. Ils voulaient avoir ce gang-là. Ils l'auront pas. Ils vont le ridiculiser. Mais il dit n'importe quoi, la bombe, ça passe pareil encore. N'importe quoi. Le nano-Trump. Dis n'importe quoi! Ben, n'importe quoi, c'est surtout ça un passe. Intimidateur. Ben oui. C'est surtout faire un jeu de mots avec gosse bully. en passant, là, ça, c'est très troisième année. Là. Bon, oui, c'est un hey, bully. Gosselin, gosse. Hey. Hey, rajoute à ça, t'es dans du la bombe, parfait. Rajoute à ça cette semaine. Oui. L'histoire de London. OK, London, Ontario, ce qui est arrivé, l'histoire terrible. Horrible. OK. Pourquoi ça a été ramené ici? Je sais pas. L'histoire de la loi 21, j'ai pas compris. Mais pourquoi la bombe fait un speech là-dessus? Oh, là, il va falloir s'en jaser, là. Il faut voir comment ça régler ça. On a un problème avec le racisme systémique. Hein? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres? Oh, oui. C'est le gars qui voulait arracher la tête d'un autre gars, Exactement. alors que ces gens-là portaient des vêtements traditionnels liés à leur religion. C'est tout de même pas nous autres qui l'a dit, c'est lui. C'est lui qui l'a dit. Hey, du con! Hein? Hey, du con! Ma femme m'a empêché d'y arracher la tête. On l'a, l'extrait pas loin, Dan? On l'a. Ben, c'est lui, c'est lui qui est le prêcheur qui d'abord, il voit du racisme partout, il dit qu'il y a du racisme systémique. Ça, c'est gros en tabarnache. Hein? Puis là, lui, il fait la leçon, alors que c'est lui. C'est lui qui a dit la plus grande énormité sur les musulmans qui a été racontée au Québec dans les 10 dernières années. Mais à la base, le gars est un égomaniaque. Le gars s'est toujours pris pour le premier ministre de quelque chose. Oui. Il est allé sauver le français en Louisiane. Ouais, ça va faire un petit tour rapide des archives. Il a changé la butte olympique. La butte, ce que tu faisais, il voulait les Olympiques, puis là, ça a duré 48 heures. Il voulait les Olympiques, puis là, il voulait pas après, là. Non, ça n'a pas duré 48 heures. Ça, il y a eu 2 batchs, là. Toi, tu parles moi, je de parle de la deuxième batch. c'est ça. La première batch, la maquette était faite, là. J'ai l'audio encore de où sont les stades, puis où passe le tramway. Hey, Seigneur, je l'avais oublié, celle-là. Ben oui, le bobsleigh, c'était où? À Val-d'Allan? Non, c'était à Place Fleur-de-Lys. Oui. Oh, arrête ça. C'est une joke, là. Non. C'était là. C'est là. Il passait dans le Sears. Oui. Les frères Trudel coupaient le ruban. Ben, les frères Trudel n'étaient pas là encore. Non, c'était pas là encore. Je déconne. Là. Oui, non, mais ça n'a pas de sens. C'est quoi? Ah oui, on a cet audio-là. Bing, on arrivait dans le Zeller. Ça dure 3 minutes de temps, là. Il décrit tout ça, il renifle. On partait du toit de la baie, puis on arrivait dans le Zeller. C'est qu'il est allé voir les boss à... il est allé... Je me rappelle pas quelle réunion. C'est à Lausanne qu'il est allé. Je pense que c'était en Suisse ou à Lausanne. Il était à Lausanne. Puis là, il est allé leur dire que le compétition de ski alpin, ça valait pas de la marde. Puis que s'il voulait avoir un bon show à TV, lui, il savait quoi faire. Il fallait rapetisser la butte pour que ce soit la butte du massif. Il est allé, là. Il a fait ça. Non, il est allé, je sais. Pitonnez ça sur Google, vous allez trouver. Vous allez dire, c'est qui ce gars-là? Mais pire encore, je pense, il est allé sauver le français en Louisiane. Il est allé dire aussi à la mairesse de Paris des leçons de français. Arrêtez de dire des anglicismes à Paris. Il est allé sauver le français en France. Ah oui. C'est la bombe, ça! Un gars qui fait la leçon sur le racisme, qui a dit une énormité sur les musulmans, un anti-américain pur, ça c'est, si tu cherches, mettons s'il y a un gauge, je comprends que les Américains, c'est pas une race, mais c'est quand même de la haine, là. Oui, si vous allez avoir un anti-américain, un vrai de vrai, la bombe, c'est l'enfer. Il est pas juste anti-Trump,
anti-américain. Il est anticapitaliste. Oh, ben oui. Tu sais, mais il faut être vraiment cabochon pour se comporter de cette manière-là avec une ville qui dépend du tourisme. Faut que tu fermes ta boîte. Tu peux pas dire les voisins, c'est de la merde. 350 millions de personnes à un coup de pédale à gaz d'ici. Dis-le dans ton bureau, au pire, mais dis pas ça en public. Il y en a 10 affaires, la bombe, là. Oh oui, c'est le temps que ça finisse. Anyway, moi, je garde... T'en parles, puis moi, Moi, la minute qui a annoncé, j'ai trouvé que c'était une très bonne nouvelle. Ça va changer beaucoup. Il n'est pas parti, Jeff, je te l'annonce. Je le sais. Hey, toi, si t'es Marie-Josée Savard à matin, tu démissionnes, là. Excuse-moi, se fait traiter de même. Hey, il l'a mis en avant. Hey, c'est toi, je changeais le nom du parti. OK, débarrage, je reste maire. Il l'a dit hier à Isabelle Porter. Il a posé la question. Pourquoi vous êtes encore là? C'est encore moins le maire jusqu'en novembre. Mais c'est Marie-Josée Savard qui est supposée de la candidate. Sérieusement, là. Moi, être à sa place, avec un minimum d'orgueil et un minimum d'honneur, je débarrasse. Moi, je débarrasserais. Mais c'est parce qu'il n'est pas maire. Il veut se garder dans la photo pour sa prochaine... c'est l'histoire d'aller à Tout le monde en parle 3 fois en 2 mois. Ben, il veut être là jusqu'à la fin. Ben, il veut être là jusqu'à la fin. Pas l'arcade jusqu'à la fin. Il sera chroniqueur, co-animateur de l'ancienne vice-première ministre à la grandeur du Québec. C'est très insultant, Mme Savard, c'est ça que je te dis, Jeff. Ça n'a pas de sens, là. Mais c'était elle à mettre son point sur la table. Ben, c'est ça. Faut qu'elle démissionne, elle, là. Faut qu'elle s'en aille. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Ils font ce qu'ils voudront. Non, je sais. Mais ses enfants, ce matin, autour de la table, doivent dire, maman, tu m'avais dit que tu remplaçais la bombe. Regarde, là, le monsieur, il est encore dans le journal. Il était à TV tous les jours. Il était à TV tous les jours, maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle répond à ça? Hey, c'est insultant, maudit. Travailler avec la bombe, m'a dire une affaire, il y en a qui ont été plus capables, beaucoup. Là. Richard Côté, entre autres, là, qui conseille Gosselin. T'en as eu d'autres. Picard, son petit loup, d'après moi, ça... Genre, en public, il est comme d'accord avec, mais je veux dire... Novembre, c'est terminé. Novembre, il est parti. Je suis pas si sûr que ça. Ouais, je sais que tu crois pas à ça. C'est pas que j'y crois pas, mais je me garde une réserve. Tu penses qu'il pourrait annoncer que finalement, il reste? Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Surtout avec ce qui vient d'arriver. Ouais. T'as pas tort. Il a dit Ducombe, puis c'est capitaine antiracisme. Tu sais, je veux dire, tout est possible, Jeff, à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Oh, oui. Oh oui, parce que c'est un émotif. Il pourrait très bien dire mon projet est en péril. J'ai décidé de rester. L'argent, ça attend. Ouais. J'ai des craintes. C'est pas fou. Comme j'ai des craintes concernant le retour des confineurs en septembre. Ouais, tu m'as écrit ça hier. Tu m'as donné un coup d'un jarnac. Ben, j'ai pas aimé le point de presse de cette semaine, de mardi. Arruda, ce qu'il a dit sur le code QR. On va l'utiliser à l'automne. Comment il dit ça, Dan? Pour contrôler... les arrivées. Ouais, mais il parlait du monde en dedans. Il parlait pas des arrivées à l'aéroport de Québec, là. Il parlait de si une autre vague, contrôler les années et venues du monde. Si une autre vague. Mais surtout, ce qui a échappé, c'est que les gens qui allaient arriver au Québec, au Québec, là, de l'extérieur, c'était un test avant de partir, un test en arrivant, un test après 3 jours, un test après 7 jours. Ouais, mais... OK. Wow. On nous a pas dit qu'il allait ouvrir les frontières pour les gens qui ont des vaccins? C'est une grosse fake news, ça, en passant ce matin, là. Hey, il n'y aura plus de quarantaine. Non, c'est la Guantalogo, là. C'est la Guantalogo Travel Lodge qui saute, là. C'est encore la quarantaine, d'après moi, là. Tes filles et ta femme, c'est ça, la quarantaine, tu l'as raconté en ondes. Ouais, ça saute pas, ça, Jeff. Hey, ça saute pas, Jeff, ça. Moi, je suis le tout nu de la gang, là. Moi, je suis le seul avec un vaccin. Toute la gang dans la maison ont 2 vaccins puis sont isolés dans la maison. Toi, tu peux sortir, mais eux autres, c'est des dangers publics. Toute l'histoire de la COVID, l'histoire de la COVID, c'est toute de la merde, OK? C'est toute de la bullshit. On se fait bullshiter comme jamais on a été bullshité dans l'histoire. Hey. C'est dégueulasse. 250 personnes d'une église, mais si c'est une funéraille, c'est 50. Donc, tu peux aller à 250 allumer un lampion. Ouais, mais aussitôt que le cercueil arrive, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, ça se colle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, certain, Jeff. C'est n'importe quoi. Moi, je suis plus capable.
Je te dis que si je gagne le Loto Max en fin de semaine, Oui. c'est goodbye. Attends un peu, moi, me prendre des choses. C'est goodbye. Moi, Oh l'acheter, ouais, c'est va laisser telle affaire, ça va coûter ci, ça va coûter 100 000 $ pour les papiers de tel pays. I don't care. I'm gone. Non, mais je t'ai entendu hier. T'as Je suis raison. parti, moi, je suis parti. Ouvre-toi un café. Quitte à le fermer l'année suivante, c'est ça que tu dis? Oui, Tu te tu vois le- pas pantoute faire du café en passant? Non, mais je serais serais sur le nerf. Ben, surtout que je connais rien là-dedans. Je n'ai jamais bu de ma vie. J'ai bu une Hyperactif gorgée. un peu, et là, tu serais de tout bord, de tout côté. Là. Ouais. Hein, tu voulais-tu un latte? Toi, c'est quoi que tu voulais en arrière? Je te vois pas pantoute là-dedans. là. Un Dunkin' Donut. Un Duncan! Ouais, bon, ben, je vais m'ouvrir un Dunkin' pour un an. Toi, tu vas t'ouvrir un Wawa. Oui, t'as raison, un Wawa. Oui, un beau gros Wawa. Mais encore là, ben, dans 4-5 ans, il n'y aura plus de gaz. Donc Ouais. là, il faut faire Un Wawa avec des prises de courant. hein. Ouais, un Wawa avec des prises de courant. Non, mais sérieux, c'est une joke. Là. Ici, c'est une farce. Là. C'est une farce. Tu sais, tu vois le party en dehors du Centre Bell, puis il n'y a pas un chat dans le Centre Bell. Balle de finissant. Hey, Ça, c'est-tu mêlant? Puis ça, il n'y en a pas. Ils n'en feront pas. Ben là, ils ont lancé ça. Ils ont lancé le singe aux directions d'école. Ben, c'est parce que les profs vont être en vacances quand même. Ben, surtout, les jeunes vont avoir des jobs. Moi, je connais des jeunes qui vont travailler. Je veux dire, c'est fini, là. L'année est finie, là. Tu sais, tu peux pas, à un moment donné, dire, hey, on n'organise pas de party de Noël cette année, mais on fait ça le 13 mars. Ouais, ben les écoles pourraient se forcer le cul un peu. Là. Ouais, je pense que oui. Les écoles peuvent se forcer le cul un peu. Là. Ben, il y en a qui vont se forcer. Il y en a L'histoire qui de vont le faire. congés, là. Il y en a qui vont le faire. Vous avez eu pas mal de congés dans la dernière année et demie. Oh, oui, il y en a qui là. vont le faire. Puis c'est facile. On là, c'est un s'entend que la chapiteau. tâche n'a pas été si dure. Là. Tu sais, tu colles un chapiteau puis un DJ, tu l'as ton party. Là. C'est pas Ils ont rien compliqué. qu'à laisser les gens aller dans les hôtels. L'histoire de chapiteaux, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Les chapiteaux vont être 4 fois le prix parce qu'il n'y en a pas assez pour Ouais. la demande. Tout le monde va le voir les avoir en même temps. Oui. Voyons, c'est de la marde, ça. Il y a des on a des hôtels. Les hôtels sont tous dans la marde. Allez-y. Allez à l'hôtel. Ah oui. Ils ont des systèmes de climatisation. L'air est changé aux 15-20 minutes. Oh oui. Puis sais-tu quoi? Tu sais, ils vont le faire, Jeff. Il n'y en Allez, a oui. plus de COVID là. Oh, oui, ils vont le faire. Ils vont le faire. là. Quand il y en aura, si, mettons, il y a un variant qui arrive du Groenland, Oui. on gérera ça au moment où il arrive. Exact. Là, pour l'instant, peu importe le pays, si on est tous à la même longitude, à peu près, même dans le même coin, peu importe si vous êtes vacciné ou pas, le virus a disparu et le nombre de malades et le nombre de morts, c'est les mêmes courbes partout. On ne sait pas encore si c'est le vaccin. Tout le monde qui crie que c'est le vaccin, on ne sait pas encore. Parce qu'il y a des pays qui sont vaccinés à moins de 10 % qui ont les mêmes courbes que nous autres. Donc, c'est peut-être plus relié à ce qu'on a vu l'an passé, plus à un virus qui s'en va en saison. Donc, pendant qu'on est en saison... Et qui va revenir en septembre. Oui, mais attends. Oui. Attends, avant d'aller à septembre, on peut-tu vivre juin, juillet, août? Oui, oui. Juin, juillet, août, ouvrez les portes, détachez les chaînes, laissez... Les jeunes se ramassent dans les hôpitaux débordent de jeunes de 12 à 15 ans en dépression. Oui, c'est ce matin. là. Des jeunes qui sont généralement des gens équilibrés, des jeunes qui font du sport, des jeunes qui sont bons à l'école. C'est qui ça sont le vrai bien dossier. élevés. Là. Ciccone, au lieu de parler des bagarres au hockey, devrait parler des jeunes qui n'ont pas fait de sport pendant un an et qui se ramassent à l'hôpital. Ça, je suis obligé de te dire, Isabelle Charest a raison. C'est un très, très, très mauvais porte-parole. Pour ça, il a gagné sa vie puis il a bâti son nom avec ça, lui. Tu sais, c'est quand même bizarre. Là. Et, oui, bats-toi tous les jours pour que les jeunes, pendant les... On verra l'automne. On ne sait pas. Moi, je connais pas le futur. Je peux juste te dire qu'en ce moment, il n'y en a pas de virus. Donc, s'il n'y a pas de virus, pouvez-vous nous sacrer à paix? Comment ça va virer avec le Canadien? Parce que, attends un peu, je vais aller chercher la vaccination première dose au Québec. C'est entre 75 et 80 % à peu près. Là. La première dose, je te parle de la première dose. T'as-tu vu les foules hier? La foule aux Islanders de New York, c'est capoté. Ma blonde capotait. On écoutait la game hier, elle a dit, mais ma blonde, elle revient. Ils sont en état de choc un peu, je vais te dire. Là. Ils sont en état de choc de voir ce qui se passe. Ils se demandent ce qui arrive. Là. Tu vois ça à TV, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Où vivons-nous? Ben, où vivons-nous? C'est qu'on a des gens que tu peux pas contrôler de même. Il y a des gens que tu peux pas contrôler. Il y a peut-être des politiciens. Pensez-vous qu'à New York, il n'y a pas des politiciens qui ont le goût d'être des François Legault? Mais ils peuvent pas. Les gens ne se laissent pas faire. À un moment donné, le monde décide. Les gens, c'est les boss des politiciens. Ici, les politiciens sont nos boss. C'est pas le même que ça marche. Pas le même pas tout. On n'a jamais donné cette permission-là. Et eux autres, là, c'est la grande pas peur. Ah ouais, donc, on veut être... tu
Tu sais, c'est une assurance sur l'assurance de l'assurance. À un moment donné, ciboire, on voit des images de partout. Laissez nos jeunes célébrer, laissez aller les faire des parties. Ça va donner un coup de main aux gens des hôtels. Ça va donner un coup de main à tout le monde. Et c'est surtout bon pour le moral. Puis ouvrez le Centre Bell pour tout le monde, puis demandez-leur de sacrer le masque dans la poubelle en rentrant, sinon ils rentrent pas. Mais regarde, c'est fondamentalement de l'anti-science. Parce que à Montréal, 2500 gros max, même si c'est entre 75 et 80% vaccinés. Rappelons que les plus vulnérables, c'est du 80 et plus vaccinés. On dirait que plus personne parle de ça. Au début, on parlait les gens vulnérables, fais attention à ton grand-père, à ta grand-mère. Là, c'est plus ça, on n'en parle plus. Mais je veux t'amener sur les taux de vaccination aux États-Unis. Massachusetts, il y a du bon baseball aux États-Unis. Fenway Park, le fun est pogné. 56% dans le Massachusetts vaccinés. Une dose. La première. Ce que je veux dire, c'est que ici, la première dose, on l'a. Mais aux États-Unis, c'est 20 à 30% de moins de monde qui ont la première dose. Ce que je veux dire, c'est que malgré ça, ça montre pas là, des vaccins ils donnent à tous les coins de rue puis ils le veulent pas. C'est ça. Maintenant, ça plafonne. Bon. Il y a eu un plateau puis là, ça décline, la vaccination. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ça, les médias sont pas outrés par l'ouverture de l'aréna des Bruins. Les Bruins sont éliminés, là, mais Fenway, tu vas voir ce soir, le match est à Vegas. À Vegas, simple dose, c'est autour de 43% Nevada. Mais ici, c'est entre 75 et 80. Mais là, il faut faire attention, 2500 max, etc. Peut-être que ça va faire changer d'idée politicos, parce que c'est uniquement politique au final. La gang de la CAQ vont regarder la game, puis là, ils vont regarder les chiffres, ils vont dire, ouais, d'après moi, on est mieux de mettre du monde dans la place. Ouais. Non. C'est purement politique. Ouais, c'est politique, mais les Québécois sont bien de même. Ouais, mais c'est ça que j'ai entendu, puis c'est ça que j'ai dit tantôt. Il y a plein de monde qui me disent depuis quelques jours, enfin, on est déconfinés. Voilà. On est zéro déconfinés. Voilà. On va être déconfinés. Ils nous ont tellement mis dans une cage on est comme habitués. Ils nous ont finalement ouvert la porte pour avoir accès au terrain de basketball Sagrenotte de 18 pieds par 10. Ah, ben, je suis chanceux, je suis dehors, je peux jouer au basket. Ouais, tu joues au basket. Je peux prendre une marche au centre de détention. Ouais. C'est ça, là. On est ce qu'on est, hein. On est ce qu'on est. Moi, c'est ça qui me... Tu sais, il y en a qui sont fâchés beaucoup après le gouvernement. On peut l'être. Moi, ce qui me renverse le plus, ce qui me surprit le plus, c'est pas comment le gouvernement agit. C'est comment les Québécois se sont écrasés. Et ça va me marquer jusqu'à mon dernier souffle. Moi, jamais je pensais que les Québécois étaient faciles. Les Ontariens, pareil. Le Canada, en fait. Le Canada, c'est une catastrophe. Le Canada, c'est un pays des softs. On comprend. L'histoire du Canada s'explique. On l'a vu. On comprend toute la patente. Jamais on aurait été capable d'être assez brave pour se détacher de la couronne britannique. De la couronne britannique. Jamais. C'est ça. Les Canadiens sont très, très à l'aise encore aujourd'hui. Ils sont quasiment prêts à se battre. Les Canadiens anglais seraient prêts à se battre pour pas qu'on enlève la face de la reine CSN. Oui, on se bat. Oui. C'est un dossier, là. Mettons, un PM arrive en point de presse. Ça suffit. Le Canada va devenir une république. Et la couronne britannique, goodbye. Regardez comment il déteste Meghan Markle. Parce qu'elle se tient debout devant la reine, devant toute cette folie-là de tradition un peu dépassée. Il la traite toute de folle, il la traite toute peut-être qu'elle est bizarre un peu, mais je veux dire, ils la connaissent pas, mais ils sont unanimes parce qu'elle ose attaquer le symbole qu'eux veulent jamais perdre. Là. On est des Britanniques, mais sans le cran des Britanniques. Les Britanniques, c'est des studs, là, Jeff. Oui, je sais. On n'a pas le cran des Britanniques. Oui, mais nous autres, c'est comme... on a un confort là-dedans. Tu te rappelles quand ils ont fait le film là, avec ils ont fait avec un embryon, ils ont fait un genre de deuxième personne avec une personne, puis après ça, ils ont fait une troisième génération. Puis la troisième génération, le gars, il se rasait la langue. Oui. C'était Michael Keaton qui faisait ce film-là. C'est Duplicité, je pense. Ouais, Duplicité. C'est ça, exact.
Ben, nous autres, puis regarde la Nouvelle-Zélande, regarde l'Australie. L'Australie veut fermer ses frontières pour 2 ans. Oui, j'ai vu ça. Tout ce qui n'est pas de la Grande-Bretagne, dans le Commonwealth, mais qui est dans le Commonwealth, on dirait que c'est les méga peureux. On dirait que c'est la mauvaise copie qu'on a fait des Britanniques. Oui. C'est une copie faible. Moi, je me sens pas de même. Regarde, j'ai même été on m'a même traité de tous les noms. Puis, sais-tu quoi, ça me fait rien. Ben, peu importe qui je suis, peu importe comment le bilan, quel sera le bilan sur moi, j'espère que ma famille aura un beau bilan sur moi, c'est ça l'important en premier. Le reste, je m'en occupe pas. Je sais une affaire, moi, quand je vais faire mon dernier souffle, je vais être très satisfait de ce que je suis comme personne. Je suis capable de me tenir debout. Quand ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Quand on se fait exploiter par des gens qui n'ont pas supposé avoir de pouvoir sur moi, faut le dire, faut se lever debout. Il y en a plein qui l'ont pas fait. On a vraiment, on l'a échappé comme peuple. On a donné, on est tombé en amour avec notre ravisseur. On est tombé en amour avec notre ravisseur. On est au point de presse. Ça part de quelque part. Je sais pas d'où ça part, mais... Il y a encore une urgence sanitaire, mais il n'y a personne qui réagit, là. Il y a une urgence sanitaire encore, là. Il y a un gouvernement qui dirige par décret, là. Il y a encore des points de presse, là. Il y a encore du monde qui regarde. Je vais le dire pour la 1200e fois. J'ai du monde isolé 14 jours qui ont 2 doses. Donc, faites-moi pas des histoires avec la science, avec ce qui est devenu la nouvelle religion du vaccin. Je pensais jamais que l'histoire du vaccin pouvait devenir une religion. Ça l'est devenu, mais comme n'importe quelle religion un peu crackpot, il n'y aura jamais de bonbons tels qu'on nous l'avait dit au début. Parce que là, ça va être quoi, là? Ah non, quand vous allez revenir, il y aura quand même une quarantaine de 7-8 jours à la maison. Il va y avoir un test. Les tests à pu finir. Vous allez devoir courir après un test PCR, que plus personne ne fait ailleurs en passant. Non. Vous allez devoir avoir un test PCR pour revenir. Ailleurs, c'est tous des tests antigènes, effectivement. C'est tous des tests rapides. Mais on était le seul endroit, Jeff, à mettre des entrepôts les tests à botte. Il n'y a pas une juridiction dans le monde qui a fait ça. Pourquoi? Parce que ça laisse simplifier la patente. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas simplifier. Ils veulent que tout soit compliqué pour nous, pour qu'on se décourage. On se décourage de faire des affaires qu'on a le goût de faire, qu'on voyage, et c'est ce qu'ils veulent. Et on a déshabillé des hôpitaux en demandant à des infirmières d'aller faire des tests à pu finir. Puis après, on dit, il manque d'infirmières. Je comprends qu'il y a des infirmières qui étaient à la maison, puis il y en a d'autres qui sont partis au privé, etc. Mais je veux dire, si on manque d'infirmières, ouais, mais je veux dire, testez moins, on teste encore un malade. Oui. Et il y a des infirmières qui font ça à temps plein. 25 000 tests. Après ça, on se demande comment ça qu'il n'y a plus de monde dans les hôpitaux. Mais oui, mais là, je veux dire, c'est parce qu'ils ont fait trop de tests, puis là, à un moment donné, on trouve quelqu'un qui le n'a, puis là, écoute, j'en ai parlé cette semaine, je sais pas si je l'ai dit en ondes, mais il y a une classe qui a été fermée avant hier. Ils ont trouvé, il y a eu de quoi, il y a eu du traçage, puis ils ont dit, on va aller voir dans la classe. Ils ont trouvé un élève qui avait pas de symptômes et qui a testé positif. Ils ont fermé la classe au complet jusqu'à la fin de l'année scolaire. Là, c'est arrivé il y a 2 jours, OK? Ils ont fait tout fermer, OK, retournez chez vous, puis on fait les examens à distance. Puis, regarde, en pleine canicule, une bonne raison pour fermer l'école. Là. Puis là, ben, le père, lui, était sceptique. Il est parti en hypocrite, puis il est allé faire un 2e test le lendemain à son gars. Il a testé négatif. C'était un faux positif. Mais l'école est fermée pareil. Ils ont dit, OK, ouais, on prend note de votre nouveau test. C'est peut-être un faux positif, mais on ne parlera pas de chance. Ils vont rester 14 jours en dehors pareil. C'est malade. C'est malade. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Il y a une personne au Québec sur 5 qui souffre de la rhinite saisonnière. Moi, je prends des petites pelules. Toi, Jeff, je pense que tu l'as aussi. Tu sais, la goutte au nez et tout ça. Ah oui, j'ai ça. Combien d'argent on a dépensé, on a brûlé à faire tester des jeunes et des moins jeunes, mais surtout des jeunes parce que c'est le protocole scolaire, parce qu'il y avait la goutte au nez et qui était congestionné. Hein, Nicolas, t'es congestionné? Ouais, ça te prend un test? Combien d'argent on a dépensé dans le vide pour tester des jeunes COVID alors que ces jeunes-là avaient la rhinite saisonnière? C'est du monde en baptême, là. Une personne sur 5 au Québec. Oui. C'est beaucoup, là. Ben, c'est beaucoup ça, là. C'est beaucoup relié aux allergies. C'était ça, entre autres, toute l'histoire de... Puis finalement, à force de tester tout le monde, on en trouvait un. Tu sais, des fois, on a comme le feeling qu'ils veulent en trouver un pour fermer la place. Où sont les allergologues? Les spécialistes? Où sont-ils? Où sont les pédiatres ce matin? Je veux dire, où sont les médecins, encore une fois? Où sont les avocats? Où est le barreau du Québec
pour venir dire « Eh oh, le gouvernement, vous l'échappez totalement au niveau des droits, puis au niveau de la démocratie, entre guillemets, là, à gouverner par décret. » Ça marche pas, cette affaire-là. T'as eu trois petits profs de droit qui se sont levés pour dire « Il me semble que c'est anticonstitutionnel, ça, cette affaire-là. » Mais après ça, ça retombe au neutre. Les points de presse, comprends-tu? Robert Stamp, let's Regarde, go. les gens qui nous disent qu'on est, mais arrêtez, c'est fini. C'est pas fini. Votre PM vous fait, le PM utilise beaucoup le Canadien pour redorer son image. Ben oui. C'est quasiment too much, là. C'est une bénédiction, ça, le Canadien, c'est. Ben oui. Tu sais, puis l'histoire, là, qu'on a quasiment le spécialiste numéro 1 du CH. Le gars, ça fait 25 ans qu'il est en politique, on n'avait jamais entendu parler. Là, c'est comme nouveau, cette affaire-là. Ah, c'est-tu cute dans notre PM, même le CH, il se met un chandail. Tu sais, le gars a un chandail du CH. Il monte ça, il a le drapeau. Je sais pas si c'est un chandail, il a le plus le drapeau. Il est dans son bureau. Il y a personne alentour de lui. Il est double vacciné, probablement. S'il l'est pas, juste le premier vaccin, c'est en masse. Et il y a un masque d'en face tout seul. Pour je sais pas quelle raison. Oh, les masques dehors, ça, je suis plus capable aussi. Là. Oh, mais il est en dedans. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, ouais. Il n'y a pas personne alentour de lui. Il est vacciné. À un moment donné, envoyez le message que les masques, ça a été le pire de toutes les patentes qu'on a faites. Il y en a qui vont dire couvre-feu. Le couvre-feu arrive des masques. Les masques, ça a été la demande qu'ils nous ont fait, alors que ça aurait dû être par choix. Par choix. On vous incite, on vous garde, mais on n'est pas capable de vous prouver que ça peut changer quoi que ce soit, mais mettez donc les chances de votre bord puis portez un masque. Une patente de même. On a masqué les enfants, Jeff. Ça s'est arrivé, on a masqué les enfants. Les gens, le monde qui travaille, à longueur de journée qui a un masque d'en face, il y en a qui sont plus capables vraiment. Dans la cuisine, il fait 52. Il y a du monde qui travaille dans la construction, qui sont obligés de le mettre avec la CSST qui arrive. Beaucoup l'ont enlevé cette semaine. Ça tient pas de bout. T'étouffes quand tu mets ça. Ben oui. Regarde, c'est la pire affaire. Surtout que c'était basé sur à peu près rien. On n'avait pas rien qui nous disait que ça allait nous protéger. Finalement, quand on regarde les pics de la deuxième vague, quand on a commencé à porter le masque un peu partout en Amérique du Nord et dans le monde. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien changé. Mais ça l'a changé beaucoup. C'est le symbole. C'est ça qui a permis d'ouvrir ensuite de ça toutes les choses qu'ils nous ont demandé de faire. La police des maisons, savoir avec qui on mangeait, le couvre-feu, tout ce que tu pouvais imposer. Hey, moi, mes filles, ils ont dit ça à des filles. Une fille de 17 ans, là, il y a quelqu'un qui l'a regardé cette semaine, il a dit, si tu sors cette semaine, elle a 2 doses. Si tu sors cette semaine, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est 1 million d'amendes. Bon, c'est des mensonges. C'est 1 million. Ben ouais, mais ils l'ont dit pareil. Bon, je sais, c'est du bullying. C'est de l'abus de pouvoir. C'est de l'abus de pouvoir, mais comment ça peut arriver? Comment? Hier, Régent Tremblay m'a appelé. Régent est en sacrement, il m'a nommé tous les pays les pays du temps de l'Europe de l'Est, donc les pays communistes. Les pays communistes du temps, dans les années 80, on a été où les gens avaient aucun droit. Il dit, je les ai tout fait, moi, pendant l'histoire de hockey. Ben oui. Mais il dit là, c'est la première fois de ma vie. J'ai vu beaucoup de pays où les gens broyaient pour sortir de leur pays qui était un pays prison. Mais il dit, aujourd'hui, j'ai de la misère à rentrer dans mon propre pays. Il s'est fait revirer, lui, là. Il a été 24 heures à Plattsburgh. Une technicalité dans le test de sa blonde, Julie. Ben oui. Il est obligé de leur faire un autre test à Plattsburgh. Je l'ai manqué, ça. Il me dit, non, il n'a pas parlé en nom, il nous a appelé en dehors des ondes. Il me dit, le douanier était correct. La Croix-Rouge était correcte, mais il est arrivé un genre de fond de la santé publique fédérale. Voilà. Parce que c'est aux douanes, c'est fédéral. Et il dit, c'est lui qui a sacré le bordel. Lui, il a sacré le bordel. Puis, il m'a dit, je vais le citer, OK? C'est une conversation privée, mais ça m'a marqué, puis je pense que Régent m'en voudra pas. Régent, il me dit, Jeff, tu sais comment je suis un souverainiste. Mais cette génération-là de souverainistes, c'était des souverainistes qui étaient des souverainistes autonomistes. OK? Ça n'a rien à voir avec les souverainistes momounes qu'on a aujourd'hui, qui eux autres veulent le gouvernement qui mène tout. C'est les souverainistes comme mon père, comme le père à Jerry. Ils voulaient s'affranchir, eux autres. C'était des souverainistes, disons, de droite, dans le sens que ils voulaient une autonomie. Ouais, comme Jacques Brassard. Ouais, exact. Régent, il s'engage pas, mais il me dit, je suis ni, en ce moment,
Je suis ni Québécois, ni Canadien, je suis Américain. Oh! Est-ce que tu l'as entendu, Jerry? Oui, je l'ai entendu. J'étais sur le speaker. Oui. Est-ce que tu l'as entendu? Mais venant de lui, c'est spectaculaire. Ben, Pas capable de rentrer dans ton pays, comme du monde. Normand Mousseau... Tu te fais, comme tu l'as dit, tu te fais bouler. Une jeune de 17 ans se fait dire par du bullying. quelqu'un, si vous sortez de la maison, c'est 1 million d'amende. Voyons donc, tu dis pas une affaire de même. Tu sais bien qu'il n'y a pas 1 million, sacrément, puis la mère non plus. Il y a beaucoup de gens qui avaient une vie moche, qui soudainement se sont trouvés avec des super pouvoirs et qui en ont abusé. Les gens dans les barbichettes de l'éducation, ça a été qui? Ça a été les gens, les gardiens de sécurité, ça a été le garda qui est allé chez vous à un moment donné. Les docteurs poches de la santé publique. Ben oui, habitués de faire des études sur le Pepsi à polyvalente. Quand tu passes ta carrière à faire des études, ces machines à liqueur des écoles, Oui. et là, tu te retrouves avec un stage à Central Park, tu te gâtes, là. Ben, mais-en. C'est La arrivé, F1, là. j'aime pas ça, il n'y en aura pas. Ah, le Ben, hockey, c'est ça. c'est le fun, on va faire rentrer les gars de hockey. Trop d'hot dogs autour des polyvalentes. Ça prend Oui. un projet pilote. C'est arrivé, ça. Ben oui, c'est projet arrivé. pilote à Baie-Saint-Paul. Il y a de Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul, Jeff. C'est arrivé. Ils l'ont fait. Ben oui. Regarde, on est au Québec. Le seul endroit en Amérique du Nord qui a été survolé par hélicoptère par des polices. En fin de semaine. Bon, ça a l'air que c'est fini. Ben, ça a l'air que c'est fini. Mais regarde, ils ont survolé. Ça a l'air que c'est pareil, fini, mais à la Sûreté du 23 Québec heures. passe en hélicoptère à 120 pieds dans les airs pour checker si les gens sont collés dans les parcs. Au-dessus du parc Jeanne-Mance à 23 heures. Dans le plateau. Excuse-moi, es-tu malade? Ben, c'est malade rare, là. Il y a quelqu'un qui a collé à la shot, là. Mais ça, toi puis moi, on le voit, puis beaucoup de monde qui nous écoute le voit. Mais la majorité des Québécois dit, ben voyons, qu'est-ce qu'ils parlent, eux autres? On est déconfinés, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me renverse le plus, pareil. Ça, moi, c'est tout le reste, tout le côté politique, tu viens de l'expliquer. C'est facile à comprendre. Mais si c'était moins 13 aujourd'hui, les gens réagiraient pas pareil. Les gens disent, je suis déconfiné parce que je peux prendre une marche à 26 démonstratifs, mais il fait moins 13 avec une tempête dehors. Les gens réagissent pas pareil. C'est le beau temps qui engourdit le monde, qui redonne le sourire. On est de bonne humeur parce qu'on peut aller prendre une petite bière sur une terrasse, tu me suis? Donc, c'est comme un engourdissement qui vient gommer tout le reste. Mais on oublie qu'il y a encore beaucoup de liberté qui nous échappe encore. On n'est pas le 13 mars 2017. Moi, j'aimerais ça être genre le 2 novembre 2017. Tu me suis? Ça, c'était la liberté dans le temps. Dans le temps, tu comprends? Mais on l'a plus, ça. Et là, on nous amène tranquillement, avant de faire la pause, parce que là, Dan Gravel me regarde avec des gros yeux. Ce matin, c'est vrai. Là, on nous amène le passeport vaccinal tranquillement par la porte d'en arrière, là. Tu comprends? Oui, c'est sûr, ça va être établi. ça. Oui, exact. Faut faire la pause parce que Dan va me tuer. Ben Ouais. là, Puis Dan, peut-être pas, là, il y a un veut plexiglas. pas. Ah, il y a- Je suis protégé. Ah, ça va encore des plexiglas. Ouais. Mais on n'est pas déconfinés? Ah, arrête. Vous avez des plexiglas encore? Ouais. Il faut mettre le masque pour aller pisser. Ah! Pourtant, on est... Mais qu'est-ce de quoi ils parlent? Ben Les autres, oui. on est déconfinés. Ben oui, exactement. Allez, on fait la pause et on revient. Vous êtes dans Moret Live. Moret. Light. Avec Dominique Moret. Light. Radio X. Des petites patentes pour finir. D'abord, Attends. des petites patentes. L'album de finissant à la polyvalente des Sentiers qui a été scrappé par un pas fin. Colin, ils n'ont pas identifié c'était qui, là. Ce soit un gars ou Sa une photo fille. est partout dedans. là. Ouais, mais nous autres, on n'a pas le nom. Tu sais, je veux dire, oui, mais lui, il est identifié, mais moi, je sais pas c'est qui. C'est un gars de secondaire 5, c'est quoi? Secondaire 4, secondaire 5? C'est drôle, mais dans la nouvelle, ce qui me l'a le plus dérangé, c'est de savoir que l'école des Sentiers ne fera pas de balle. Ouais, je sais. C'est no fun zone, hein? Ouais, c'est no fun zone. C'est le mot d'ordre dans le système public là, que les profs prendront pas une journée en plein été pour aller célébrer une année de marde pour les étudiants. C'est ça que je comprends? C'est un mot d'ordre non écrit. Juste rappeler qu'il y avait encore 3 jours de grève de planifier, là. Eddie Van Roberge est sorti, là, Parce que de manière soudaine. l'album, là, Oui. ça se corrige. Tu le refais, là, j'imagine. Là. Tu sais, je veux dire, c'est sur une patente informatique. Ouais, je comprends. Il est rentré dedans, on change de patente qu'il a faite, on recule,
on le réarrange, on le réimprime, puis ça a coûté 20$ par patente. Tandis que la fin d'année, à un moment donné, tu fais ça au mois d'août, c'est plus bon. Non, c'est ça. Faut que ça avance là, C'est que ça. ça se fasse. Ça. Graduation, as-tu des souvenirs? J'ai raconté un peu mes souvenirs. Moi, le bal, j'ai raconté mon habillement. Déjà, j'ai tout fait ça déjà. Mais vas-y, mets-toi à table un peu. L'habillement, ça avait l'air de quoi? C'était où? C'était-tu le fun? T'es allé avec qui? Je suis allé avec qui, mais j'ai pas fini avec la même. Ben, c'est pas grave, ça. C'est ça. Non, mais j'avais une pratique, moi. Parce que l'année d'avant, j'avais été avec ma blonde qui était en secondaire 5. Moi, j'étais en secondaire 4. Hey, ça, c'est hot. Ça, c'est très hot, là. Habituellement, les filles sortent avec des plus vieux. Oui. Moi, j'ai vu des filles avec des gars de cégep, là. Ouais. Mais là, moi, j'étais le gars de secondaire 4. T'as scoré fort? Je connaissais tout le monde pareil. Même si c'était une grosse polyvalente. J'étais le gars de la radio étudiante, donc je brossais un peu de merde. Bon. Et c'est ça, donc j'avais une pratique. Ah, tu brossais de la merde à la radio, là. Ouais, on partait des grèves. On faisait des grèves. Surtout quand il annonçait beau, là. OK, ouais. Quand il annonçait beau, on trouvait quelque chose. Donc, passer la journée dehors. Mais c'est ça, c'était toute la même place, la même setup. Oui. Et j'avais vu un peu comment ça se passait. Donc, il y Charles avait... Gravel dans le gymnase? Non, c'était à l'hôtel Le Montagnet. Okay. La grande salle, parce que c'est quand même une grosse... c'est quand même beaucoup de secondaire 5. Je pense qu'il y avait professionnel long, professionnel court. Il y avait peut-être 18 classes. Donc, ça faisait beaucoup de monde. On était 30 à peu près dans le temps par classe. Ça faisait beaucoup de monde. Très arrosé? Très arrosé. Les profs, toutes de bonne humeur. Mais moi, mon année, je me rappelle une chose, c'était... il faisait beau. On a tous lavé nos chars. OK? On a tous lavé nos chars ensemble. Il y avait-tu bien des préludes? Moi, mes chums, ceux qui avaient plus d'argent, moi, j'avais pas de char, là, mais il y avait des préludes. Il y avait des préludes. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Char. On a le même âge, toi puis moi. Oui. Il y avait du Honda Supra avec le toit qui s'enlève, là, le T-top. Oui. Il y avait des Toyota Supra. Comment? C'est Toyota Supra, je pense. Toyota Supra, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Puis, on a tout nettoyé ça. On a lavé nos chars. On a pris de la petite bière en nettoyant le char. On a comme bronzé de travers un peu parce qu'on n'avait pas mis de crème. On est allé manger à la brasserie. Donc, une gang, on était quoi? 25, 30 gars. On est allé manger ensemble. Pas de blondes. Les blondes venaient se joindre à nous à l'hôtel en arrivant. Donc, un peu, il y a comme un genre de patente. On se recroisait là. Puis moi, j'étais le MC. Hein? C'était moi le MC. Étais-tu le DJ? J'étais pas le DJ. J'étais le MC avec ma chum Lucie, donc qui était ma voisine aussi. Donc, Lucie, on a fait de la radio ensemble, elle puis moi. T'as-tu des photos de ça? Ma mère doit avoir des photos quelque part. Je sais que mon habit, d'après moi, était peut-être... dans le temps, c'était slack, les habits, c'est ça que je me rappelle. Les épaules avec de la mousse, des bourrures. Il y avait des épaules. Des épaulettes. C'était des épaulettes en forme. forme. Maudite affaire de cave, ça. C'était dégueulasse. Yes. Et, ça revenait du nettoyeur, c'était tout dérenché. C'était le fun. On a fini ça... à 1h du matin dans une chambre quelque part. Après ça, dans un bar qui ont fermé un peu plus tard. Mais c'est ça, là. J'étais allé avec ma blonde du temps, puis finalement, j'étais parti avec ma blonde d'avant. Je sais pas trop ce qui était arrivé, là. Il est arrivé quelque chose de bizarre, là. Swapping! Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, il nous manquait... il manquait peut-être de jugement, là, rendu à 4 heures du matin. Là, peut-être qu'on pouvait se tromper, là. Juste le fait que tu me le racontes, je pète déjà le point 08, là. Mais moi, ce que j'avais trouvé... Et ça m'a marqué parce que ça a été une journée fantastique. On a vraiment... Et on était donc bien capable d'en prendre sans nécessairement trop l'échapper. Ça m'a toujours intrigué. Mais une des choses que j'avais trouvé moche, c'est on avait un de nos chums qui s'était suicidé pendant l'année. Ouais. Puis on l'avait célébré. Tu sais, en plein milieu de la soirée, là, quand on faisait venir les méritas, puis les patentes, puis les scies, puis quelques affaires qu'on soulignait, ben on avait mis sa photo, il y avait comme un genre de gros écran, puis là, on parlait de lui, puis 2-3 chums sont venus raconter un peu. C'est un sportif, c'est un vrai de vrai. Puis il a pris une arme de chasse, il est allé dans le bois, boum, s'est tiré. Ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait un problème de consommation de drogue qui nous avait jamais montré en passant. C'était tout fait en cachette. Puis c'est ça. Ça t'est arrivé genre quelques mois avant, puis ça avait marqué un peu notre année de secondaire 5, et on l'avait souligné. Je dis pas que ça a scrappé la soirée, mais tu sais, c'était comme plate, ça. C'est le genre de patente plate qu'on souhaite pas que ça arrive dans une année de fin de secondaire, que quelqu'un part. Puis tu sais, c'est souvent des gens qui sont... on dirait que quand ça arrive, on dirait que c'est des gens que tu t'attends pas, c'est des gens qui ont plein d'amis, c'est des gens qui sont très actifs, c'est des brasseux, pas des gens refoulés sur eux-mêmes. Des fois, tu dis « Ah, ouais, je comprends, lui, ça semblait avoir des problèmes. » C'est toujours une surprise quand ça arrive, quand c'est des gens de même, quand c'est des gens de leader. Donc, je me rappelle qu'on avait souligné pas mal cette affaire-là, puis qu'après ça, on s'était amusé avec les profs. Les profs, ce que j'aimais, c'est que
les profs, on découvrait souvent dans ce party-là la vraie personne que finalement on n'avait pas connue dans la classe. Tu sais, il y a des profs qui avaient, peut-être moi aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est, mais dans le temps, les profs jouaient au gars sévère, il y avait une certaine discipline. Ils se donnaient des claques, quoi. Oui. Ouais, ça sème en chimie, un gars. Moi, j'ai mangé des claques. Un gars claques. qui a mangé une claque en arrière de la tête, j'étais là. J'en ai mangé plusieurs. Moi, je collectionnais les claques à la gueule. J'ai eu des coups de genoux dans le côté des... j'ai eu un set de clés dans le visage. De prof? Moi, c'était un chum à mon père. Un set de clés? Non, set de clés, ça, c'était au séminaire, mais au secondaire, à Polyvalente, j'ai eu mon prof de physique et il y avait comme une initiation à la physique en secondaire 3. Il y avait le physique normal 4 et 5 et il y avait une initiation à la physique. On faisait de la météo, pas paquet d'affaires là-dedans. Et Jean-Yves m'était arrivé par en arrière, je n'avais pas vu venir. Puis probablement qu'il trouvait que j'ambitionnais un peu. Et il m'était arrivé c'était un gars d'armée. Donc, il était un des boss des cadets. Puis, il m'avait donné un coup de genou dans le côté des côtes. J'ai été quasiment 2 jours à avoir de la misère à patiner. Mais ça voulait dire, cœur m'a pu, là, j'étais écœuré, là, j'étais tanné, là. Mais c'était un chum à mon père. Dans le temps, c'était le même. Là, Jean-Yves m'a donné un coup. Tant mieux. T'as dû courir après. Aujourd'hui, c'est oh my God, j'appelle TVA. Oui. J'appelle Denis Lévesque. Facebook. Oui. C'est bien grave. Pas pareil, hein? Ah non, on mangeait des... Moi, je me faisais... On était dans la classe secondaire 5, il y avait 2 classes de maths fortes. Et il y avait... Moi, c'était dans 432, 532 que j'ai fait. C'était bizarre parce que on était beaucoup de gars qui jouaient dans la même équipe de hockey. T'sais, habituellement, les gars de hockey sont pas nécessairement les meilleurs à l'école. Puis là, on était toute une gang de chums dans la classe. Donc, en plus... C'était ça, les chiffres, Jeff? 532, hein? C'était 532, oui. Ouais, c'est ça. 532. Puis le gars, lui aussi, s'appelait Jean-Yves. Il arrivait avec ça, tu sais, une genre de valise en plastique carré, là, qui ouvrait, qui faisait clac-clac. Il l'ouvrait sur la table, là. Tu sais, une genre de... Une Samsonite? Ouais, attends, oui. C'est ça, avec des clés, là. Clac! Ouais. Puis là, lui, ce qu'il faisait chier, puis lui, je me rappelle qu'au party, il avait pas été fin non plus. Lui, se voyait qu'il était pas fin. Et ça le faisait chier qu'on était une gang d'un peu, on va le dire, un peu bum, mais qu'on avait des scores. Et quand il arrivait, il nous disait tout le temps, « Aujourd'hui, je vous ai préparé un examen et vous allez tout couler ma gang de sauvages. » Filion, ma grosse clame, ça va être ton test, OK? Et là, on arrivait, puis on pétait pareil un 78, un 80, alors que lui, il s'attendait à ce qu'on ait 50, 51, 52. Là, il venait, il claquait à la porte, il tirait il arrivait avec les résultats, là. Il tirait sa valise. La prochaine fois, ça va être pire, puis vous devez tricher, ma gang de colons, mais je vais vous pogner. Une chance, on n'avait pas de caméra. C'est pas vrai qu'on trichait en passant, là, mais lui, il aurait aimé ça si on était à l'époque d'aujourd'hui, avoir des caméras comme on le demande, parce qu'il voulait nous pogner, il était certain que tout était arrangé. Mais on avait un méchant. Mais là, tu penses à ça aujourd'hui, tu dis, le gars me traitait de grosse clame, pareil, là. Puis c'est pas une fois, là, c'est arrivé au moins 10, 15 fois. Je sais qu'il aimait pas mon père. Mon père enseignait à la même Polyvalente. Il y avait comme une compétition. Il haïssait mon père, donc probablement qu'il mettait beaucoup d'histoires sur moi parce qu'il aimait pas mon père. Mais faire traiter de grosse clame, c'est quelque chose pareil. C'est de la projection. Ben oui. Ta grosse toune avant de finir, une grosse toune de graduation. Moi, secondaire 5, je suis très attaché aux listes de lecture de 1985. La grosse toune, Everybody Wants to Rule the World. Dans ce temps-là, t'en as eu d'autres. T'as eu Don't You de Simple Minds, She Sells Sanctuary de Cult. C'était pas mal ça, les grosses tunes en secondaire 5. Les autres, C'était ça, là. Oui, c'est des gros... Écoute, c'était... Tu sais, des fois, on était dur avant les années 80, mais ça a été une époque au niveau du volume de création et de hits. C'est incroyable. Ben oui. La quantité. Faut dire aussi que c'est l'explosion des vidéos qui a fait ça. C'est l'arrivée de MTV, suivi quelques années plus tard de Much Music. C'est ça qui a créé cette machine à hit qui est devenue les années 80. Et quand on était dedans, on disait « Ah, quelle époque minable! » Ça, c'est à cause du fluo, les cheveux bizarres, un paquet d'affaires. J'avais une crevette verte en cuir, là. Ouais, ça, c'est criminel. Là. Mais, tu sais, il y avait... Moi, c'était très 1984, là. Tu sais, veux pas... pour moi, c'est pour mon année de graduation est liée beaucoup à l'album de Van Halen. Oui. C'est Panama, pour moi, c'est... Panama, puis la madame qui enseigne, là. Quand Waldo s'en va à l'école, là. Hot for Teacher. Oui. Avec les genres de bass drum par-dessus l'autre, on se demande s'il n'y en a pas 6, là.
1984, c'est balade. C'est une année de balade pour moi. Avec Drive de The Cars, puis Purple Rain et t'as Careless Whisper, la même année. Oui. Bing Bang Boom. Oui, Drive, Et produit Time After par Time. John Maitland sur Heartbeat City. Oui. Et c'était pas Rick Ocasek qui chantait, c'était... C'est Orr. C'est mort aujourd'hui. Benjamin Orr. Le baseman. Oui, Benjamin Orr qui chantait quand même pas beaucoup de tonnes des Cars. Oui. Mais dans le vidéo, c'est la femme en devenir à Rick Ocasek avec qui il s'est séparé il y a quelques années et qui, elle, en ce moment, se bat pour essayer d'avoir les millions de dollars. Ah, c'est triste. Il devrait y revenir parce qu'elle s'est occupée de lui jusqu'à la fin, même si c'était peu avec dans les dernières années. La belle madame qui est dedans, c'était la femme du chanteur normal, habituel des Cars. Rick Ocasek il était laid à jouer avec, là. Mais lui, il avait une femme extraordinaire. Ben oui. C'est ça que ça fait le rock and roll. Ben, 1984, les ballades Missing You, John Waite. Oui. Hard Habit to Break. Private Dancer. Il y avait du crémage, là. Mais Hard Habit to Break, c'était Chicago. Oui. C'était la renaissance de Chicago. Avec la David sauce, Foster. David Foster, Steve Lukather. C'était En fait, ils ont demandé aux gars de Chicago de plus jouer. Ils ont dit, Peter Cetera, tu vas chanter, puis tout le reste, on va s'en occuper. C'est quand même... Puis mettre du crémage à la Earth, Wind and Fire, puis on va c'est être quand même spécial. Hein? T'arrives, tu dis, OK, fais une réunion en studio. OK, là, les gars, vous allez nous regarder faire. On fait un album de Chicago, mais vous n'êtes pas dedans. Il y a juste Peter qu'on va prendre pour la voix. Le reste, suivez-nous, ça va bien aller. Ouais, mais là, on enlève telle affaire. Ouais, toi, tu joues pas. Toi non plus. C'était le même un peu. Et vous allez faire Glory of Love, mais plusieurs fois sur d'autres airs. C'est ça, pareil. Hey, on est obligé de se laisser, baptême. Oh, Dan Gravel, encore une fois. Gravel. En plus, ça va en vacances. Hey, le monde d'ancienne Lorette, pourrait nous excuse-moi, gâter, c'est des là. gens de party, c'est du monde qui n'ont pas d'horaire. Tu sais quoi? Allez-y jusqu'à 10h, je vais me chercher une bière. Ben vois-tu, il est déjà prêt à partir. Un gars d'ancienne Lorette, c'est bon. Hey, salut, boys. Salut. Salut. Et Salut. On se reparle à 11h30. Yes, sir. Bye. 8h38 dans Morelite. Light. Radio X.